Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici Annie Dame de Cœur avec vous pour continuer à ouvrir les enveloppes du calendrier de l'Avent, voir les messages qui nous viennent tous les jours, tous les jours, tous les jours pour rencontrer ce qui nous unit, vous et moi. Ce qui nous unit, c'est le chemin de l'amour. Oui, le chemin de l'amour. Alors j'ai dit, je vais prendre ce thème parce que voilà, je ne connais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais par mes propres ressentis, mes propres vibrations, je veux partager avec vous, en plus de ma passion, mais surtout des belles images, des belles choses, comme une chanson, comme une carte, comme des échanges entre vous et moi qui nous emmènent toujours vers le bonheur et la joie. Alors, pour commencer, puisque j'ai dit qu'on va sur le chemin de l'amour, l'amour inconditionnel, alors je vais prendre ce joli, joli, joli oracle et on va tirer une carte qui donnera l'ouverture, qui donnera le là. Oui. Je vais en profiter aussi pour vous narrer un joli poème d'une jeune dame qui s'appelle Isabelle, où elle dit « Il y a des chansons d'aujourd'hui, il y a celles d'hier, il ne faut pas délaisser, je les partage en hommage pour qu'elles restent à jamais sur la toile. Certaines mélodies me font frissonner à cause d'un souvenir qui surgit. La musique, c'est l'extension qui se déploie sur quelques notes à travers une voix. Mon cœur est en émoi, il palpite pour les artistes. Je suis en mode absentéisme s'ils me font voyager. Il y a les chansons d'aujourd'hui et celles d'hier que je perçois en fragrance parfumée d'un soir à la maison. J'en souris a priori, la musique anesthésie mes pensées. Sans elle, ma vie n'aurait plus de sens. En numérique ou en live, je ressens les mêmes interférences en cadence. Isabelle qui a fait ce joli poème. Et voilà cette carte qui vient et qui nous emmène vers l'initiation, vers le feu de l'amour, le feu du bonheur, vers le feu de tout ce qui peut nous consumer, mais en joie et non pas en détresse. Allons plutôt vers l'allégresse, allons plutôt vers le beau. Faisons rentrer le soleil dans nos vies, faisons rentrer les personnes avec des actions, des pensées, des sourires, tout dans le positif. Alors, j'ai posé en symbole aujourd'hui un petit nounours, un nounours en cristal. Qui d'entre nous, étant petit, n'a pas un jour eu un nounours ou vu un petit ourson et dire, vous savez, les doudous, on en a toujours eu. Je ne vais pas vous montrer le mien parce que vous risquez de vous moquer de moi. Oui, j'ai un doudou. Oui, mes petits-enfants adorent quand ils viennent, ils disent « Mamie, je peux prendre ton doudou ?» Et moi je dis « Pas de problème, prends mon doudou, mais tu ne l'emmènes pas avec toi. » Voilà, ça c'est les petits côtés enfantins qui est aussi chez moi. C'est le côté un peu fleur bleue aussi, que j'aime bien partager avec vous. Non pas que ça soit une faiblesse, mais c'est plutôt quelque chose dans l'allégresse et la douceur. Voilà, alors on va ouvrir aujourd'hui le 4 décembre pour voir les messages que nous envoie l'univers pour vous, pour moi. Allez, go! Alors on va commencer par celle du dessus. Qu'est-ce que dit le tarot? Le tarot, il dit, voilà, ça rejoint un peu ce que je disais au début, se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, pardonner à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard, chercher les bienfaits cachés qu'on a tous en nous,
Essayez de ne pas être toujours, on ne va pas dire donner dos carrément à nos détracteurs, mais parfois il faut. Il faut, pourquoi tendre la main vers des coupes qui sont servies derrière nous alors qu'on ne sait pas quel est le breuvage, alors que devant nous il y a une rivière qui coule en toute fraîcheur. C'est à y réfléchir, le message est très joli. Ensuite, qu'est-ce qui vient par la suite? La patience. La patience, oui, il faut être patient. Pourquoi? Parce que tout se met en place pour que nous puissions jouir pleinement de la vie. Alors quand on a de la patience et que on sait aussi prendre sa patience à deux mains, ben on va se dire que aujourd'hui c'est un jour et demain il sera meilleur. Toujours regarder vers l'horizon et se dire ce qu'on a perdu, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais peut-être que ce que nous allons gagner en aura énormément. Je pense que c'est aujourd'hui, le 4 décembre, va parler à beaucoup d'entre nous. Ensuite, qu'est-ce qui vient? L'adversité. Ça va dans la continuité des autres cartes, puisqu'on a la patience, on a peut-être tourné dos à un certain passé pour aller vers un avenir plus prometteur. Et ça ne sert à rien d'être dans l'adversité. Ça ne sert à rien d'être dans la combativité qui peut en plus nous emmener vers des choses extrêmement négatives. Au contraire, il vaut mieux discuter, il vaut mieux trouver un terrain d'entente pour pouvoir planifier les jours qui vont venir toujours dans une bonne entente. Ensuite, la protection. Oui, quand on a de l'adversité, il vaut mieux se protéger. Pourquoi il faut se protéger? Parce que quand on se rappelle de notre propre pouvoir, parfois en coupant les liens, eh ben, on va vers un recouvrement de l'âme. Et quand on sait se protéger, c'est quand même mieux que de donner son dos et se faire frapper. Mais il faut toujours pour ça de la patience, de la persévérance et puis surtout de l'espérance. Choisir sa route. Ça se suit vraiment. Alors avec cette carte-là, savoir des fois prendre une autre direction, aller vers voir d'autres horizons. Quand le choix se présente à nous et qu'il y a la possibilité d'aller à un endroit qui nous sied beaucoup mieux de ce que nous avons vécu ou ce que nous vivons, ben je pense que tout en se protégeant, tout en éliminant l'adversité, avec une grande patience, tourner le dos parfois, ben, c'est pas plus mal. Ensuite, on va avoir le petit oracle de la carte du petit soin qui est là jour après jour pour nous donner la manière de faire, la manière de trouver ses mots, de trouver peut-être même sa conduite ou son chemin. Et puis, tout en nous préservant et en cultivant notre hypersensibilité. Ce message, il dit « J'accueille l'autre tel qu'il est ». Ah, ça, c'est très important aussi. On n'aime pas être modelé, mais il ne faut pas aussi essayer de modeler les autres. Alors, la petite carte dit « Je cesse de m'attendre à ce que les autres réagissent, comme je le ferai et comprendre que chacun dispose de son propre mode d'emploi. Ainsi, je peux accueillir les autres tels qu'ils sont et cesse de vivre de constantes déceptions. » Alors le message d'aujourd'hui, il est vraiment très spécial.
comme le petit poème où ça parle d'aller vers une certaine mélodie, de s'accorder, d'être dans la palpitation, d'être en essayant d'enlever ce qui est hier pour vivre ce qui est aujourd'hui, pour aller vers un tremplin pour demain, eh bien, il faut accueillir les choses comme elles viennent, tout en essayant d'en prendre toujours le meilleur, et puis non pas combattre ce qui n'est pas bon, mais au moins être un petit peu en retrait et en faire abstraction. Et la dernière petite carte qui était dans le créativité. Alors là, ça nous appelle ici, pour conclusion de ce petit jeu, et puis avec la carte de l'amour inconditionnel, ça nous dit, nous, les messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de la créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers les sensations et les émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler. Exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Le jeu se complète vraiment, 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 vraiment. Et pour finir, je vais prendre, vu que ça nous appelle à la sagesse, et vous regardez, avant de commencer ce tirage, d'ouvrir cette enveloppe où je vous promets qu'elle est cachetée depuis que je l'ai fait devant vous dans la première vidéo. On va regarder le petit gris-gris qui est à l'intérieur. Le petit gris-gris. Oh! Le diamant. Le diamant est là. Donc, soyez comme un diamant. Bon, c'est un faux diamant hein, entre nous, mais bon, on va dire qu'il est vrai, que c'est un vrai diamant qui vous invite à unir tout ce qu'il y a en vous. Ça vous demande de briller de tous vos éclats. Et dites-vous bien que plus beau que le soleil, il n'y a pas. Alors soyez le soleil des autres, soyez le soleil de votre propre vie pour aller vers quelque chose qui, avant de commencer ce jeu, j'ai demandé à mes guides quel était le petit oracle que je devais, le dernier petit message que je pouvais vous envoyer, et j'ai été dirigée vers cet oracle. J'ai été dirigée vers cet oracle, c'est le petit oracle de la sagesse américaine. Merci à ma douce amie qui m'a offert ce jeu, elle se reconnaîtra, parce que connaissant mon amour pour les cartes, et puis surtout une certaine petite, sans m'envoyer des fleurs, une petite sagesse, on va dire, qui peut toujours nous aider. Alors là, pour terminer, allons à la sagesse. Que va nous dire le petit oracle de cette sagesse? Ah, il y en a deux qui sont venus. Alors, c'est un vieil Indien qui nous dit « Cueille chaque brin de sauge issu de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Fais le feu consumer la sauge pour l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre la fenêtre et laisse entrer la lumière. » Ouh, ça approche beaucoup de ce que je disais ici. Donc voilà, on va faire un petit rituel. Donc nous tous, ce soir, on va prendre de la sauge, ou bien demain matin, plutôt demain matin. On va prendre de la sauge et puis on va nettoyer notre intérieur avec de la sauge. On va voir le deuxième message qui est venu en même temps. Qu'est-ce que ça va être? Alors, j'ai appris à ne rien posséder,
car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi sinon soi-même. Tout ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. C'est vraiment, vraiment une synchronicité avec ce qui était dans l'enveloppe. Merci là-haut de nous donner d'aussi jolis messages qui pour nous ont beaucoup de sens, que ce soit vous ou moi. Ici, on a des messages d'amour, on a des messages en conseil et on a surtout les messages d'espoir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à demain. Bye bye.